Là, j'ai buzzé, mais dans l'instant. Dans l'instant. Ah oui, it's good Bravo. to be the king. C'est Bravo. bien d'être le roi. Mais C'était oui, Mel Brooks. ça vous va bien? Bon, et moi, j'ai choisi ma reine. Oh, que c'est joli, que c'est gentil. Bah, j'espère que je ne suis pas trompé parce que c'était. C'était Ah oui, moi, ce qui était voilà, écrit c'est ce qui sur était bien. l'affiche, C'était ce qui est écrit sur ma fiche. Vous allez bien, Isabelle? Je vais fort bien, je vous Bon, remercie. là, vous allez nous emmener dans un endroit, c'est très rare. Hein. Ah, c'est un des derniers c'est endroits rarissime, c'est un où des on fabrique derniers. des fèves. Les fèves, parce que dimanche, évidemment, c'est l'épiphanie. Alors, vous savez que la tradition de la galette et de la fève remonte en fait à la Rome antique. L'idée, c'était de fêter la phase ascendante de la lumière, parce qu'on avait passé le solstice d'hiver. Et donc, eh bien, on glissait une fève, un légume évidemment, dans un gâteau pour élire le roi d'un jour. Ça nous vient des Romains. Et puis plus tard, l'Église a conservé le principe. Pour l'Église, donc, l'épiphanie, qui est dimanche, c'est le jour où les rois mages rejoignent la grotte de Bethléem pour saluer l'enfant Jésus. Et cette galette devient symbole de l'offrande des rois mages. Et l'Église, bien sûr, a conservé le principe de la fève. Légumes secs, symbole de fécondité, ça a puis bien changé, porcelaine. Depuis une centaine d'années, c'est devenu une porcelaine. Au début, c'était la fève, soit un bébé, soit un porte-bonheur. Aujourd'hui, évidemment, il y a plus grand lien avec la crèche, mais il se consomme quand même 30 millions de galettes des rois en France, soit le jour J de l'épiphanie, c'est-à-dire dimanche, soit dans le courant du mois de janvier. On peut fêter et déguster la galette plusieurs fois dans le mois, évidemment, c'est pas un problème. Donc ça veut dire tout autant de fèves, 30 millions de fèves. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que 95% des fèves sont fabriquées en Chine. Alors, on a quelques résistants français. On a peut-être 2 ou 3 fabricants qui persistent en France, qui sont des artisans, pour pas dire des artistes, des créateurs, des dessinateurs, des personnes qui sont... C'est vraiment un métier extrêmement prenant. On est allé à côté du Havre, à Sainte-Adresse précisément, pour rencontrer un de ces fabricants qui, vous allez le voir, est passionné. Il fait absolument tout à la main et il travaille tout seul. Quand un boulanger nous demande des fèves, il a d'habitude déjà une idée. Mais la majorité veulent le patrimoine de leur ville ou de leur village, donc l'église, la mairie, la gare. Assez souvent, on m'envoie des cartes postales de la ville. Moi, je réinterprète pour que ça puisse être mis sur quelque chose qui est quand même de la taille d'un timbre-poste. J'utilise cette pâte qui ressemble à une pâte à modeler, qui est une cire artificielle. C'est le même travail qu'un bijoutier va faire. Il va fabriquer un modèle original. Je vais couler un moule par-dessus qui est dans un produit plâtreux pour prendre le maximum de détails. Je vais pouvoir extraire 150 fèves pour quelque chose qui a beaucoup de détails et 300 avec quelque chose qui a moins de détails. Je vais les poncer. Je veux que la finition soit parfaite à l'arrière et sur les côtés. Puis ça sera une première cuisson à basse température, 1110 degrés. Une fois que la première cuisson est terminée, je vais pouvoir poser les teintes sur les fèves, poncer les arrières et les refaire cuire à 1275 degrés. Reste la vérification une fois que c'est totalement refroidi. Pour faire une fève de A à Z, il faut compter 7 jours si on ne fait que cette fève-là. Attendez, on ne peut être qu'admiratif devant ce travail-là. Complètement admiratif. Vous vous rendez compte, il faut une semaine. Alors, merci, monsieur Arnold Debris, parce que on n'avait rien demandé. Il nous a préparé une fève Télématin. Je trouve ça extrêmement gentil. Regardez ce que ça donne, Thierry. C'est magnifique. Je vous montre ça, sera de près. Très, très rare. Ça va être collector, Ah, ça. mais c'est déjà un collector et je pense qu'on va l'insérer dans la galette de Télématin, que nous ne manquerons pas de déguster sous peu, je crois. Génial. Voilà, et donc il est à Sainte-Adresse, si vous voulez rencontrer comment s'appelle-t-il? Il travaille sur mesure. Mais il s'appelle Arnaud Debris. C'est une toute petite production. Il doit faire 10-12 000 fèves par an. C'est tout petit, mais ce qu'il fait est extraordinaire. Bravo. Merci Arnaud. Bonne journée si vous nous regardez. Nous, on va rester dans l'ambiance... Pardon? Arnold. Arnold.